Quelle chance! Vous avez aidé à venger mon Sylvenard bien-aimé au perchoir de Kennarty. Dites-moi, seriez-vous prêt à mettre à nouveau votre bras vengeur au service de ma cause? Le temps où les responsabilités de la Dame Verte m'incombaient est révolu. À ma mort, sur les rivages de Piandonné, j'ai cherché le repos dans le bosquet sacré de Sylvanenge, à l'instar de tous mes ancêtres, depuis que les nôtres habitent Valboisé. Quelque chose m'empêche d'entrer. Quelque chose d'infâme. La gardienne de Sylvanenge en sait sans doute plus long que moi. Elle est là, tout près, au cœur des racines. Trouvez-la et chassez les ténèbres qui portent ombrage à ce bosquet. Merci. Oh, lorsque vous rencontrerez le ou la responsable de tout cela, donnez-lui de ma part un coup de poignard en plus, d'accord ? Attention si vous poursuivez votre chemin vers Sylvanenge. Les Spriggans sont sur leur garde depuis l'invasion du culte du ver. Je n'ai pas réussi à les convaincre de laisser passer qui que ce soit. Si je ne rejoins pas bientôt le bosquet, il sera trop tard. Finoriel? Rien ne devrait l'empêcher d'entrer dans le bosquet sacré. Peut-être qu'il y a un lien. D'habitude, les Spriggans me laissent aller et venir à ma guise. Mais en ce moment, ils sont en colère et me refusent le passage. Il faut faire plus que ça. Les matrones doivent être réveillées. Déranger les racines de Sylvanenge devrait faire l'affaire. Elles sauront quoi faire. Laissez-moi un instant. Je vous suivrai. Nous n'avons pas le temps de nous occuper des pèlerins. Nous devons veiller la défunte Dame Verte. Elle a raison. Le culte du ver perturbe l'état naturel de Sylvanenge. Si nous pouvions récupérer la graine sacrée, il n'y aurait plus de problème. Rien ne pourrait plus nous arrêter. Ce serait idéal, mortel. Il menace les récits d'une centaine de vies. C'est pas normal! Il m'entraîne! Les nécromanciens nous ont enlevé Finoriel. Que pouvait-il bien lui vouloir? Alors nous devons la récupérer en vitesse. Il y a un hôtel non loin d'ici. On s'en sert pour préparer une âme avant qu'elle ne prenne racine. Peut-être qu'on peut aussi s'en servir pour la ramener vers nous. Vous devez nettoyer le sanctuaire à l'aide de la lune et des étoiles. Il servira de fanal à Finoriel. Ceci dit, sans un endroit où s'enraciner, j'ignore combien de temps elle tiendra. La lune embrasse de ses rayons célestes les rivières qui coulent par ici. Les étoiles voyagent sur des ailes graciles, dans les flamouches arborant frondes et feuilles. Emportez-les jusqu'à l'hôtel, et ils la guideront sur le chemin du retour. Allez-y maintenant, il n'y a pas de temps à perdre.
S'il vous plaît, aidez-moi. Et dire que tout ce travail est anéanti par la faute de ces sauvages d'adeptes. Je n'ai pas d'importance. C'était un équilibre, une confiance sacrée. Le culte du ver est venu et a brisé cette confiance avec les mammouths. Et maintenant, nous n'étions que de simples observateurs. Mais ils ont attaqué et ont détruit de nombreux documents. Les adeptes! Vous n'écoutez donc rien. Pas le temps. Apportez l'ivoire que vous pourrez trouver à Vanendil. Et mes notes, il les voudra. Les adeptes ont pris tellement de sculptures. Il faut les retrouver. Le poison, mon heure est venue. Que se passe-t-il? J'ai une drôle de sensation. Oui, je les ai entendus murmurer, et j'ai senti leur magie noire. Ils veulent faire de moi et des autres des abominations. Nous avons toutes été la Dame Verte. Le lien qui nous unit est fort, mais ténu tant que je ne suis pas enracinée. S'ils m'ont corrompu, cela pourrait s'étendre à nous toutes. Je dois m'enraciner dans la graine avant qu'il ne soit trop tard. Je vais m'enraciner dans la gardienne de Sylvanenge Lara le plus longtemps possible.
Finoriel? Je sens qu'elle est toujours en vie. L'avez-vous retrouvée? Mon imagination ne me jouait pas des tours, j'en étais sûre. Elle doit avoir besoin de se raccrocher à quelque chose. Je suis là, madame, pour vous protéger. Finoriel ne pourra pas rester longtemps avec moi. Si elle s'affaiblit davantage, elle ne se connectera jamais à Sylvanenge. Et si elle ne le fait pas, eh bien... Elle sent que le culte du ver perd espoir. Finoriel doit rejoindre Sylvanenge avant que le culte du ver ne puisse la capturer à nouveau. Les monstres se sont tournés vers l'esprit Gant pour récupérer des informations. Ils les tourmentent, ils les rendent fous. Ils doivent savoir que les Spriggans sont les vrais gardiens du bosquet. Vous devez les aider avant qu'ils ne soient complètement anéantis. Perdez votre temps. Venez à la cascade. Suivez la lumière. Votre courage et votre compassion sont les bienvenus, mais je crains qu'il soit bien trop tard pour agir. Les adeptes nous ont presque détruites. Ils tuent Sylvanenge par les racines. Finoriel doit vivre si nous voulons guérir. La caverne par laquelle vous êtes passé contient les racines de Sylvanenge. À l'intérieur se trouve la graine sacrée, produite par la première pousse. Trouvez-la et amenez-la à Finoriel. Grâce à la graine, elle pourra s'enraciner et s'épanouir. Cette graine existait bien avant l'instauration du pacte vert, avant que les Bosmeurs apprennent à stabiliser leur apparence, avant même l'arrivée de la Dame Verte et du Sylvenard. Elle pourra soigner Finoriel, portez-la lui avant que ses effets ne se dissipent. Ça servira de réceptacle à l'essence de Finoriel. Amenez-la lui et elle la remplira. Faites vite. La vitalité de Finoriel s'éparpille aux quatre vents. Prenez la graine, et je vous enverrai auprès d'elle. Vous êtes en vie. J'ai bien cru qu'il vous avait tué, vous aussi.
Ils sont venus. Finoriel était si faible qu'elle n'a pas pu se défendre. Un des adeptes l'a capturée, mais ils ne sont pas allés très loin. Je le saurais s'ils avaient quitté Sylvanenge. Remontez le chemin, ils sont près du grand arbre central. Ils tentent de l'arracher à Sylvanenge. Finoriel se débat toujours, vous devez la sauver. J'ignore combien de temps elle va tenir. Suivez-moi, je vais vous montrer un raccourci. Cette ronce devrait supporter votre poids. J'espère. Vous pensez pouvoir résister au culte du ver? Quel gâchis. C'est répugnant. Oh, pardon. Je ne vous avais point vu. Êtes-vous un pèlerin de Sylvanenge? Prenez garde aux adeptes du ver. Nul ne sait quand ils pourraient attaquer. Excellent. Les fétiches que les adeptes emploient dans leurs rituels sombres sont en ivoire de mammouth. Qu'en est-il d'Agnasté? Arrivera-t-elle bientôt? Oh, je vois. J'aurai tout le temps de la pleurer une fois mon travail terminé. Les adeptes sculptent l'ivoire dans leur camp. Emparez-vous de leurs couteaux cérémoniels, et nous pourrons les arrêter. Avez-vous trouvé? Certes, pour sûr. Il faut également détruire le poignard. Jetez-le. Fascinant. Vous pouvez les voir, n'est-ce pas? Cela fera une excellente découverte pour mes recherches. En effet. Eh bien, je n'en ai sans doute pas encore terminé avec cet endroit. Je me dois de documenter un tel phénomène. Merci d'avoir aidé à lever le voile sur ces créatures. Leur souffrance est regrettable, mais je m'assurerai qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Finoriel est-elle avec vous? Puis-je la voir? Plus rien n'assure sa cohésion. Elle peut disparaître à tout moment. Je n'ai pas pu les arrêter avant, mais maintenant, je sais quoi faire. Les matrones disent qu'elle s'étiole, qu'elle est trop faible pour s'enraciner. Mais je vais m'occuper d'elle. Je peux lui donner mon énergie vitale. Ça lui procurera la force dont elle a besoin. On n'a pas le temps. Elle disparaît pendant que nous parlons. Je dois faire ce sacrifice pour le bien du Henge, pour le bien des Bosmer.
Je ferai tout ce que je pourrai pour voir Pinoriel s'enraciner dans cette clairière sacrée. La graine s'enracine. Je peux les entendre. Les matrones, les feuilles, les gouttes de pluie. J'entends toute la forêt. Mais surtout, j'entends la Dame Verte. Elle a donné sa propre vitalité pour me sauver. Je ne pouvais pas tout prendre, pas après tout ce qu'elle a fait pour nous. Pour l'instant, elle dort. Nous nous occuperons d'elle jusqu'à ce qu'elle récupère de cette épreuve. Je crois. J'ai recouvré ma capacité à sentir les choses. Mes racines s'enfoncent loin dans les profondeurs de la terre. Ça pique un peu. Les matrones tiennent à vous remercier. Mais je crains que leur fierté les en empêche. C'est donc à moi de le faire. Grâce à vous, j'ai enfin rejoint mes sœurs. Nous sommes à nouveau telles de meilleures amies. Peut-être qu'à nous quatre, nous serons capables de soigner l'esprit Gant et de repousser le culte du ver pour de bon. Ce serait comme être la Dame Verte à nouveau. Grâce à vous, le vice-commissaire Pellic... Où ai-je bien pu mettre ce maudit bouclier? Un véritable nordique ne se sépare jamais de son épée, ni de son hydromel, mais par-dessus tout, il ne se sépare jamais de son bouclier. Maudit bouclier, où est-ce qu'il est passé, ce bougre? C'est bien mon bouclier. Vous devez faire partie des ragadas qui m'ont agressé. Et maintenant, vous n'avez plus vos petits copains pour vous soutenir. Préparez-vous à recevoir une volée. Ah oui, vraiment. C'est précisément ce que dirait un ragada. Je laisserai derrière moi votre corps brisé en guise d'avertissement pour vos acolytes. Le nom de Fuldir les fera frémir de terreur. Je suppose que ces ragadas n'oseraient pas s'approcher de moi après ce qu'ils ont fait, surtout pas pour me rendre mon bouclier. Donnez-le-moi à présent. Ragada ou pas, j'ai une dette envers vous pour m'avoir rapporté mon bouclier. Jamais je ne pourrais me montrer à Vendôme sans lui. Je suis resté dans ce petit village assez longtemps. Le temps est venu pour moi de repartir écraser quelques crânes. Qui nous protège de nos propres protecteurs? Le combat ne fait de mal qu'à ceux qui ne savent pas se défendre. Et avec les problèmes que les Cerbères ont causés dans les parages, je trouvais prudent de se préparer. Je me rends compte que j'avais peut-être tort. J'ai engagé des mercenaires de la Côte d'Or juste derrière nos portes pour nous protéger. Mais maintenant, ils sont plus une menace qu'autre chose. Bientôt, ils en auront assez de nos excuses. Les yeux de nos jeunes brillent à cette idée.
Mais je ne laisserai pas leur sang couler pour mes faits. Pour agir, je dois connaître les plans de la Côte d'Or. Peut-être pourriez-vous m'aider. Les mercenaires de la Côte d'Or boivent notre vin et mangent nos provisions. Ils attendent. Quoi, je l'ignore. J'ai ouï dire qu'un messager devait arriver sur l'heure. Je dois intercepter sa missive avant qu'elle n'arrive aux mains des mercenaires. Les mercenaires Ils devraient arriver dans un petit camp par le nord, juste à l'extérieur de ces portes. Nous devons obtenir la lettre avant ceux de la Côte d'Or. Fouillez le campement. Si le messager n'est pas encore là, attendez qu'il arrive. J'ai foi en vous. Ne me décevez pas, je vous en prie. Que cet homme ait dû périr est fâcheux. Toutefois, mieux vaut qu'un des leurs tombe plutôt qu'un des nôtres. Vous avez la lettre, n'est-ce pas? Je le savais. Ils ont trouvé leur or chez un nouvel employeur. Si vous n'aviez pas intercepté ceci, nous aurions été mêlés à un bain de sang. Venez, cette mort nous avantage doublement. Enfin, si vous aussi vous voulez aider. Les mercenaires souhaitent ouvrir les hostilités. Leur lame ne saurait être dirigée contre mon peuple. Nous allons leur trouver une nouvelle cible. Ils remarqueront bientôt le retard du messager. Nous devons le renvoyer dans leur rang. Ah, mon ami, vous vous méprenez. Vous serez le messager. Mes enfants ont volé le corps dès que vous êtes partis. Il est à l'étage. Voyons si son uniforme vous va. Voyons voir ces vêtements. Si vous y êtes à l'étroit, Regimina manie l'aiguille comme personne et pourra vous arranger cela. Un simple échange. La Côte d'Or attend des ordres et nous allons les lui donner. Apportez cette lettre falsifiée à leur capitaine. Que nos ennemis s'entretuent. Une meute de loups-garous rôde dans les parages. Ils nous réduiraient sans doute en charpie si un groupe de mercenaires ne leur barrait pas la route. Et puisque la Côte d'Or et les loups-garous vont se battre, il serait préférable qu'il n'y ait que très peu de survivants.
n'ont jamais été aussi bas. Regarder ne coûte rien. C'est quoi ça? Vous ne faites pas partie de mes... Vous ne faites pas partie de mes troupes. Que faites-vous là? Un nouveau messager? C'est bon de voir du sang neuf dans nos rangs. Voyons cette lettre. Je ne m'attendais pas à ça. Curieux. Vous êtes relevé, soldat, à moins que vous soyez partant pour chasser le loup-garou. Bien, on me paye pas pour poser des questions. Allons déloger cette racaille. On se remue, soldat. On a des loups à dépecer. Mon ami, je dois vous parler. Ravi de vous revoir en un seul morceau. J'en déduis donc que le capitaine n'avait aucune question à laquelle vous n'ayez la réponse. Parfait. Les mercenaires de la Côte d'Or sont plutôt doués au combat. Les loups-garous ne feront pas le poids face à eux. L'honorable Eraraldro a fait l'éloge de vos talents. Nous espérions vous voir nous suivre dans notre petite aventure. Tuez les commandants parmi les mercenaires. Faites en sorte qu'on croie que ce sont les loups-garous qui ont fait le coup. Il vous faudra une patte de loup-garou pour faire les bonnes marques. Ça devrait les distraire. Eraraldro se trouvera au portail à votre retour. Prenez garde, l'ami. Vous êtes une véritable fripouille. Oui, mais ils doivent maintenant se battre sur deux fronts. L'arrivée du second messager leur donnera du souci. Nous devons refermer le filet. Et vite. Ceux qui sont à Colovia attendent une réponse des mercenaires de la Côte d'Or. Si elle n'arrive pas, ils enverront un autre messager averti d'une traîtrise. Assurons-nous qu'il ne reste personne pour répondre au prochain message. D'accord? Nous avons l'avantage. Les mercenaires ne savent que brandir leurs épées.
Nous autres Khajiits savons déposer les armes pour ramasser une rose. Ou, dans ce cas précis, un bon tonnelet de liqueur. Ni vous ni moi n'allons boire. J'en ai bien peur. Nous laisserons ce plaisir à nos amis de la Côte d'Or. J'ai ici une poudre qui devrait les plonger dans un profond sommeil pour plusieurs jours. Une fois réveillés, le sujet est trop vaseux pour bouger. Cela devrait réduire le nombre de bagarres. Ce n'est pas aussi simple, mais oui, c'est la première étape. Prenez cette poudre et versez-la dans les fûts de leur campement. J'ai pris la liberté de leur offrir quelques-uns de mes meilleurs crus, en gage de remerciement pour avoir combattu les loups-garous. C'est pas votre bière, ami. Hé, on ne touche pas au tonneau. Qu'y a-t-il ? J'entends des réjouissances. Cet ingrédient secret ne doit pas servir qu'à soigner la gueule de bois. Nous frappons. Mon ami, vous avez peu appris à mon contact. Maintenant, nous allons rassembler notre plus précieuse ressource, l'or. Nous allons acheter la loyauté des autres. Jenda, une des marchandes, a déjà promis de nous aider. Si les autres marchands contribuent, nous aurons les moyens de corrompre du monde. Vous êtes bien placé pour savoir que les mercenaires ont érigé le meurtre au rang d'art. Ces gens ont beau être marchands, ils le savent eux aussi. Il vous faudra plus que des griffes pour traverser une armure bien forgée. Une petite épée dans les interstices, ça fait le même travail en moitié moins de temps. Si Eraral croit que je vais payer pour ses erreurs, il a perdu l'esprit. Mais nous sommes tous concernés à présent. Vous avez ma promesse, je l'aiderai quand il voudra. Ce ne sera pas de l'or, mais ça aura de la valeur quand même. Il vous faudra... J'ai voyagé bien des années à la recherche des meilleurs produits de luxe.
Vous êtes-vous jamais étendu sur un tapis qui ornait autrefois les marches de la tour d'or blanc? Ou trempé les lèvres dans une coupe forgée au plus profond du mont Cendreux? Inutile de vous répéter, je connais les enjeux. Vous aurez mon aide, mais faites en sorte qu'Eraral se souvienne de nous quand il se sera sorti du pétrin. Peu importe la robustesse de votre crâne, tout le monde a besoin d'un home solide. Il faut bien protéger nos jolis frimousses, hein? Vous croyez que je ne le sais pas? Je les entends s'exercer nuit et jour. Il s'agit du plan d'Eraral, n'est-ce pas? Eh bien, je ne peux pas offrir grand-chose, mais Eraral aura tout ce qu'il veut. J'aimerais bien m'en sortir avec mes possessions, si possible. Venez vite. Ils ont pris l'honorable Eraral Dro. Le capitaine de la Côte d'Or était très en colère. Elle et ses hommes ont capturé Eraral Dro. Elle a dit que je serais libre si je vous apportais ce message. Je ne voulais pas quitter mon maître, mais vous lui serez plus utile que moi. Dans l'attente du capitaine, sur la colline, je prendrai les dispositions avec les marchands pendant votre absence. S'il vous plaît, aidez mon maître. Eraral Dro m'a ordonné de rester ici. C'est donc vous qui œuvrez avec la bête. Amusant. Vous me paraissez familier. Il nous emploie depuis un moment. J'avais des questions relatives à de récents événements en rapport avec moi et mes hommes. Il refusait de coopérer, alors j'ai dû le faire prisonnier. Je ne le relâcherai pas avant d'avoir eu des réponses. Comme vous voudrez. Mais si vous tentez de le libérer, j'agirai de façon rapide et brutale. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Tabil, je lui avais dit de rentrer chez nous, pas d'aller chercher du secours. Chut, pas si fort. Pour nous sauver tous, respectez le plan. Si les mercenaires sont achetés, le capitaine n'aura plus aucun soutien. Elle sera alors facile à éliminer. Mais pas avant. Tabil les a sans doute déjà rassemblés, mais il est piètre négociateur, je le crains. Assurez-vous qu'ils obtiennent ce qu'ils désirent. Regarder ne coûte rien. Vous êtes de retour, béni soient les deux lunes. Les mercenaires attendent. Les marchands leur ont réservé un drôle d'accord. J'espérais de l'or et ils m'ont amené des artistes. Les mercenaires sont moins assoiffés d'or que de plaisir. Je ne suis bon à rien pour ça. Les artistes, je veux dire, pour leur parler. Tout ça ne va pas faire plaisir à Rejmina. Vous êtes un véritable ami des Bahandari. Je vais vous dire ce que je sais. Chaque artiste a une sorte de spécialité qui devrait, avec de la chance, convenir aux mercenaires. Je crois que vous allez simplement devoir accorder les uns et les autres. Qu'est-ce que vous voulez à Fadzadou? Plus de place, plus de place. La prochaine fois, apportez plus de sucre. Non, oui, laissez-moi, étranger. Je pourrai bientôt dormir en paix. Bientôt. Mes rêves m'empêchent de dormir. Pourquoi ça s'arrête pas? Le même visage, les mêmes yeux. J'essaye de rester éveillé, mais c'est impossible. C'est trop pour moi seul. L'hydromel est une compagne agréable. Sa douce... Je n'ai pas toute la journée. Ah, je sais pas, je m'ennuie. Ou plutôt, je suis agitée. Je veux frapper quelque chose, ou quelqu'un. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je cherche juste un peu de concurrence amicale, vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'affronter à armes égales? C'est l'elfe noire, c'est ça?
Elle a du cran, et j'aime ses biceps. Je parie qu'elle vole des tours. Ce sera marrant. Ne me faites pas perdre de temps. Ce serait mauvais pour votre santé. Ma foi, je suis un mercenaire, alors c'est pas difficile. L'or m'intéresse pas, par contre. Ma chef peut le renifler à 1 kilomètre. Elle saurait que je l'ai doublé et je me retrouverai au point de départ. Je me suis entraîné toute la journée. Je veux juste me détendre. Vous avez quelque chose pour moi? Je suis pas convaincu par ces instruments qu'agitent. Mon bras faiblit à force d'attendre. Je vais peut-être m'entraîner un peu avant de partir. Ouais, je sais. Ce beau parleur de Khajiit m'en a déjà parlé. Des promesses. Vous êtes pas supposé le deviner? Et dépêchez-vous. J'ai vu 3 mercenaires sortir d'ici le sourire aux lèvres. Tout s'est donc bien passé? Le capitaine n'aura personne pour le soutenir si vous attaquez. C'est clairement le moment idéal pour secourir Heraldro. Je vous en prie, allez-y vite et assurez-vous qu'il n'a pas été blessé. Je vous attaquerai moi-même, bâtard. Je ne sais pas comment vous remercier, mon ami. Je me voyais déjà mort. Quel soulagement. Assez pour que moi et les miens dormions tranquillement cette nuit. Les mercenaires n'attaqueront pas s'ils n'ont rien à y gagner. Ils n'ont aucun honneur, et j'en suis heureux. Laissez-moi vous témoigner toute ma gratitude. Les voyageurs vont faire leur réapparition et nos affaires vont prospérer. Où que vous alliez, vous rencontrerez sûrement l'un des nôtres. Tous connaîtront votre nom comme étant celui d'un ami, de notre ami. Les meilleures marchandises du coin.